Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Aujourd'hui, c'est le tour du signe du Verseau pour votre guidance du mois d'octobre 2025. Nous allons voir un petit peu avec le tarot les énergies de l'ensemble concernant le mois d'octobre. Ensuite, nous allons voir un petit peu plus en détail votre vie professionnelle et financière. Et nous finirons avec votre vie sentimentale. Nous allons parler d'amour en toute fin de cette vidéo. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, si vous avez Soleil, ascendant, Vénus ou Lune en Verseau, cette guidance peut vous parler, mais peut-être pas entièrement. D'accord? Prenez ce qui compte pour vous. Prenez ce qui résonne pour vous. Ce qui ne résonne pas, vous laissez à l'univers. C'est aussi une guidance intuitive, d'accord? Je prends ce qui vient. Hop, il y a des cartes qui sont déjà renversées, mais on n'a pas encore commencé. On dirait que vous êtes pressés de savoir. Vous êtes curieux, mes amis Verseau. Alors, ouais, c'est bon. Allez, encore une fois. Mélange un petit peu. Et c'est parti. Une vue générale pour le mois d'octobre 2025 pour le signe du Verseau. Verseau, octobre 2025. À quoi peuvent-ils s'attendre? Le 8 d'épée. Bon, nous avons quelqu'un qui est bloqué dans son mental. Il y a un blocage mental. Hein, vous croyez que vous ne voyez pas la solution de quelque chose. Vous vous sentez bloqué. Mais sachez que c'est dans votre esprit. Hein. Ce n'est pas tout à fait la réalité des choses. Le pape. Alors, le premier arcane majeur qui est sorti. Le pape, ça parle de la moralité, ça parle de l'importance des valeurs, de la foi, voilà, de l'engagement envers les valeurs spirituelles, par exemple. D'accord? C'est la sagesse, le pape. Et il y a un sentiment de blocage. Vous êtes bloqué. Pourquoi vous êtes bloqué, mes amis Verseau? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre tête? Il y a des valeurs. Alors, le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, ça nous parle d'une énergie pleine d'envie de vaincre. C'est le feu, les bâtons. Hein? Énergie de bélier, lion et sagittaire sur cette guidance déjà. En tout début de guidance, c'est quelqu'un qui a envie de conquérir quelque chose, de faire quelque chose. C'est une énergie de rapidité aussi. Il y a un cavalier de bâton qui veut arriver dans votre vie. Attention, c'est une énergie par genre. Hein. Ça peut être une femme aussi ou un homme avec cette énergie de cavalier de bâton. Le 2 de bâton, il y a un projet, il y a un plan. Vous pensez à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête. D'accord? Vous êtes en pleine réflexion concernant quelque chose que vous avez envie de faire. Est-ce du côté professionnel ou sentimental? Ou relationnel? Ça peut être beaucoup de choses. Hein? C'est ce qu'on va voir avec la suite des cartes. Alors, énergie pour le mois d'octobre 2025 pour le signe du Verseau. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre pour expliquer un petit peu cette histoire de blocage mental, de cette... Oups, il y a une qui est glissée, qui s'est glissée. C'est la reine d'épée, une énergie de rationalité ici. Hein, c'est quelqu'un qui agit avec sa tête, pas avec son cœur. Elle est juste, elle est sincère, mais elle tranche. Ok, elle
J'ai dit que la reine d'épée, elle coupe des têtes. Mais attention, hein, dans le sens figuré, bien évidemment, mes amis Verseaux. Hein. Alors là, la reine d'épée, elle va couper ce qui ne lui sert plus. D'accord? Et elle ne va pas réfléchir, elle va pas réfléchir avec la tête, avec le cœur, pardon. Elle va pas agir avec le cœur, elle va agir avec son mental, sa tête. Et oui, c'est la veuve du tarot. Hein. Elle est froide, la reine d'épée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de cœur, mais elle agit avec la raison. D'accord? Pas avec l'émotion. Qui c'est cette reine d'épée dans votre vie? Bon, le 10 de bâton parle d'un fardeau. Hein. Parle d'un fardeau que vous allez devoir lâcher. D'accord? Il y a une idée de poids sur vos épaules là. Et vous vous sentez lourd, vous vous sentez porter quelque chose tout seul sur vos épaules. Et c'est une relation et des responsabilités professionnelles. Ah, il y en a une qui s'est retournée. C'est qui? Je la vois déjà. Oui, c'est le 10 de coupe. C'est l'aboutissement du côté émotionnel, sentimental, c'est le bonheur, c'est la famille, le 10 de coupe. C'est le bonheur en famille. Vous allez peut-être retrouver cet équilibre dans votre vie sentimentale au mois d'octobre, mais il y a un travail à faire. Hein. Il y a quelque chose à faire parce que vous êtes quand même un petit peu bloqué dans votre esprit par rapport à certaines valeurs. Avec le 10 de bâton, voilà, il va falloir lâcher un poids, laisser de côté un fardeau qui vous pèse lourd. Et pour retrouver ce 10 de coupe qui peut, hein, cet aboutissement, hop, ce bonheur. Et le 5 de bâton qui tombe, ça parle d'un conflit. Il y aura un certain conflit, attention au conflit, dans ce mois d'octobre, avec les gens autour de vous. Il y a une énergie de conflit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Attention hein, au conflit. Peut-être lié à cette envie de couper certaines choses de votre vie, à cette envie de lâcher un fardeau. Et oui, nous avons les 3 d'épée qui tombent pour vous, mes amis Verseaux. Ça parle d'une blessure, d'un cœur brisé, d'une souffrance. Il y a une souffrance et nous avons 2 cartes qui sont tombées. Je prends toutes les 2. Oui, il y a le pendu, une énergie de blocage. Ça parle aussi d'un sacrifice, tout comme le 10 de bâton qui parle de porter des choses lourdes sur ses épaules. Le pendu, ça parle aussi d'un sacrifice ou aussi de vouloir voir les choses, d'un besoin de voir les choses autrement. Vous voyez peut-être maintenant, ce mois d'octobre, une situation d'une autre façon, mais ça parle aussi d'un blocage. C'est comme si, voilà, ça rejoint un petit peu l'énergie du 8 d'épée là, de ce blocage mental. Vous vous sentez un petit peu bloqué dans une histoire qui vous a fait du mal peut-être. Et il y a aussi une sensation de regret, d'accord? Alors, je pense que c'est lié à cette 8 d'épée là, le 5 de coupe, ça parle d'un regret, d'une tristesse. C'est comme si vous voyez le verre à moitié vide. D'accord? Alors qu'il y a une solution, hein, parce qu'il y a 3 coupes qui se sont renversées là, mais il y en a 2 qui sont là, qui sont debout. Donc, il faut voir le verre à moitié plein, il faut essayer de sortir de cette vibration négative, de cette énergie de regret, pour pouvoir voir le positif, car vous avez quand même un 10 de coupe qui est sur votre chemin là, et avec le 2 de bâton, ça dit aussi que vous avez des idées. Mais gardez la foi et les valeurs sont importantes pour vous. Hein, avec la carte du pape, ça parle de cette importance de la moralité dans votre vie. Il faut que les choses soient justes, correctes, carrées. Et vous allez trancher peut-être en ce mois d'octobre des situations, vous allez peut-être couper certaines situations qui ne vous sont plus favorables. Vous allez quitter ce fardeau, lâcher ce poids, parce que vous avez souffert. Et oui, il y a une carte de guérison, l'étoile, ça parle d'une guérison hein, qui va se passer pour vous en ce mois d'octobre. Suite à cette blessure-là, il y a quelque chose qui est en train de guérir.
D'accord? C'est très positif. Ça parle d'un espoir aussi, d'un renouveau après des moments difficiles, hein. C'est une période de guérison, hein. En ce mois d'octobre, vous allez guérir d'une blessure, vous allez guérir de quelque chose qui vous a fait du mal. Ça parle aussi d'inspiration, hein. C'est un renouveau, d'accord? C'est une carte très très belle, arcane majeure. L'étoile qui parle, voilà, d'un espoir, d'une guérison que vous allez vivre en ce mois d'octobre, d'accord? Suite à cette blessure-là qui vous a fait, même qui vous a brisé le cœur. Mais attention au conflit, hein. Le battleur, encore un arcane majeur, c'est profond comme lecture celle-ci. Le battleur, c'est le magicien, hein. Vous avez l'habilité, la capacité de maîtriser les situations, d'accord? Avec cette guérison, pardon, ça va vous apporter cette habilité de voir les choses d'une autre façon pour pouvoir utiliser les choses à votre faveur. D'accord? Ça parle d'une dextérité, hein, le magicien. Cette capacité de maîtriser les situations, de manipuler les choses, mais de la bonne façon, hein, pas manipuler d'une façon toxique, mais de savoir maîtriser et mettre les choses à votre faveur. D'accord? De voir les choses claires pour savoir comment utiliser votre pouvoir. Le valet d'épée. Et oui, vous avez cette énergie, vous allez avoir cette énergie aussi de conquérir les choses, de sortir de ce blocage du 8 d'épée, du pendu, pour avoir ce courage, cette envie fraîche, jeune, parce que le valet, c'est une énergie de fraîcheur, de jeunesse. Une fois que vous allez avoir cette guérison nécessaire pour pouvoir sortir de ce blocage, de cette douleur, et mettez vos idées en pratique. Hein, le valet d'épée, ça parle de ce début, de ce dynamisme, de cette envie de changer les choses. D'accord? Vous avez déjà le valet d'épée et la reine d'épée, hein, qui parle de... Ah oui, la tour. Ça ne m'étonne pas. La tour, voilà, qui parle d'une rupture, qui parle de la fin de quelque chose nécessaire pour votre guérison, d'accord? Et pour le début d'une nouvelle chose. Donc la tour, c'est la destruction des fausses structures. C'est quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides et qui va arriver à sa fin ce mois d'octobre. Il va falloir laisser derrière vous, hein, ce fardeau, d'accord? Pour pouvoir avoir cette guérison qui va vous amener à cet état de maîtrise de vous-même. Vous allez maîtriser les choses, les situations pour pouvoir repartir et avoir ce 10 de coupe qui est tout à fait possible en ce mois d'octobre. Mais il va falloir, voilà, lâcher ce fardeau, sortir de cet état de blocage et sortir de cette énergie de regret aussi, d'accord? Allez, on continue encore. 3 cartes pour finir cette vue de l'ensemble, cette vue générale sur le mois d'octobre, avant de passer sur la vie professionnelle et financière et finir avec la vie sentimentale. Donc, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre si ça ne tombe pas tout seul? Je vais aller chercher moi-même cette petite carte. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Et oui, le 8 de denier. Le 8 de denier, ça parle d'un travail acharné, d'un travail dynamique, de quelque chose qui vous intéresse, qui vous tient à cœur, un projet comme le 2 de bâton parlait, hein. Le 8 de denier, ça parle d'une... Vous êtes déterminé, vous êtes concentré, vous avez envie de travailler, de mettre votre énergie sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer. Et peut-être après cette tour, vous allez sortir de ce blocage et pouvoir vraiment repartir. Et oui, parce que vous avez le soleil, mes amis Verseaux, le soleil qui est là et qui va illuminer, va vous sortir de cette énergie de tristesse et vous apporter le bonheur. Alors, le conseil ici, c'est surtout de mettre en œuvre vos idées et surtout de sortir de cet état mental de tristesse, de blocage, de regret pour laisser cette guérison travailler sur vous, cette étoile qui est là et il va falloir lâcher ce fardeau, d'accord? Mais la tour est là, donc il y a quelque chose qui va se finir en ce mois d'octobre, hein. Il y a la fin de quelque chose. Et pour finir votre lecture,
générale, hein, parce qu'on continue après avec le financier, professionnel et sentimental, nous avons tout simplement la roue de fortune. Voilà, ça parle des changements inévitables. Hein. C'est la roue, ça tourne, ça change, la roue tourne. Tout change tout le temps dans notre vie, d'accord? Rien n'est figé. Donc, la roue de fortune, ça parle des hauts et des bas, ça parle de l'impermanence de la vie. Il y a des situations qui vont changer là, d'accord? Vous sortez d'un état de tristesse pour un état de bonheur, de joie, le soleil qui arrive pour éclaircir votre vie, éclaircir les situations et les choses vont changer à votre faveur. D'accord? C'est super. Suite à une blessure, à une tour qui va arriver soudainement, il va falloir voilà, lâcher un poids qui vous portez, qui vous pensez que vous devez le porter avec celui d'épée, mais ne restez pas bloqué dans cette énergie. Attention au conflit, laissez les choses, laissez la tour travailler. Si cette fin arrive, c'est pour votre bien. C'est que plus en face, là, vous avez un peu plus loin le soleil qui va revenir dans votre vie pour vous sortir de cet état d'ombre-là, de ces sombres, de cet état de tristesse, de blocage. D'accord? Bon, allez, c'est pas beau ça? Et oui, il y a de l'espoir. Donc cette guérison, elle est prévue en ce mois d'octobre. Hein. Laissez la tour faire son travail, essayez de vous rééquilibrer et surtout lâchez ce fardeau. D'accord? Allez, on va passer à la vie professionnelle et financière. On va connaître un petit peu les énergies. Pour vous, mes amis, Verseau, en ce mois d'octobre 2025, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les tendances? Encore une fois. C'est parti. À quoi peuvent-ils s'attendre en ce mois d'octobre 2025, les Verseaux, dans leur vie professionnelle et financière? S'il vous plaît. Ok. Attention aux gens autour de vous. Hein? Faites pas confiance à tout le monde. Ça parle d'un abus de confiance, la chauve-souris. D'accord? Donc déjà, faites attention. Ne racontez pas tout à tout le monde. Attention à un abus de confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre énergie qui n'est pas très fiable. Là, nous avons une énergie féminine. Ça concerne peut-être cette femme. D'accord? Peut-être une collègue, une chef... quelqu'un du côté professionnel, voilà. Il y a une femme, après nous avons une énergie jeune, ça peut être un enfant, ou vous travaillez avec des enfants, ou ça parle tout simplement de quelqu'un d'immature. D'accord? Une femme qui est immature. Donc faites attention à qui vous parlez. Et nous avons la carte de l'été. Alors, la carte de l'été, ça peut parler d'une durée de 3 mois, puisque c'est une saison. Ça peut parler de quelque chose qui va vous apporter chaud au cœur. Ça peut parler aussi de l'été prochain. Mais c'est un peu loin l'été prochain. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va arriver, qui va vous faire chaud au cœur. Hein. Mais voilà, attention quand même à cette alerte des gens autour de vous qui ne sont pas tout à fait vrais, tout à fait sincères. Ne racontez pas tout à tout le monde. Malheureusement, il y a toujours des gens jaloux, hein, malheureusement. Bon, allez, la carte de la bougie, ça parle d'une protection. D'accord? Vous êtes quand même protégé. Et donc, faites confiance à votre intuition. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé par vos guides. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, d'accord? Alors, nous avons la carte des chemins, des croix, pardon, des choix à faire. Des petites flèches, c'est même pas des croix, c'est des flèches. Donc, il y aura un choix à faire en ce mois d'octobre du côté professionnel. Peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau travail, un nouveau contrat, un changement de poste. Il y aura quelque chose qui va vous être proposé et il va falloir choisir.
d'accord? Il y aura un choix à faire. Faites confiance à votre intuition pour faire ce choix, d'accord? Vous êtes bien entouré par vos guides. Après, attention quand même à votre entourage du côté des collègues, du côté voilà, du chef, tout ça, car il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête. Bon, allez. Si ça ne tombe pas, je vais chercher moi-même cette petite carte. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre pour le mois d'octobre 2025, vie professionnelle? Et oui, ça parle encore de gens qui ne sont pas sincères. Ça parle d'une trahison, ça parle médisance, ça parle commérage. Donc, voilà, il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes autour de vous du côté du travail, mes amis Verseaux. Il faudra faire très attention, d'accord? Mais bon, vous êtes protégés. Hein? Il y aura un accord. Il y aura un accord, peut-être un accord commercial où vous allez ouvrir ou faire un partenariat avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose, un accord qui va avoir lieu en ce mois d'octobre. Et là, c'est la carte de l'automne, en cette période d'automne. Hein, ça confirme, peut-être en ce mois d'octobre encore, mais en tout cas, cet automne, il y a un accord professionnel, peut-être un changement dû à ces trois flèches-là, le choix à faire. Et oui, il y a une énergie masculine aussi, peut-être quelqu'un, un monsieur, va vous proposer cet accord. Un chef, un collègue, une énergie masculine en tout cas, d'accord? En rapport avec cet accord, cette alliance. Et oui, il y a un déplacement, hein? Il y aura un déplacement à faire en ce mois d'octobre pour vous concernant votre travail, votre vie professionnelle. Il y aura un déplacement à faire. Et la carte du lynx, alors ça parle, oui, il y a des gens qui vous épient, qui vous surveillent un petit peu. Donc attention à la jalousie, hein, parce que peut-être qu'il y aura des opportunités, vous allez faire un choix, quelque chose qui va vous être proposé par une énergie masculine. Il y aura un accord, cet automne encore. Il y aura un déplacement possible à faire. Et attention, voilà, aux gens autour de vous, avec le serpent, la chauve-souris. Après, ça parle d'une indépendance aussi, le lynx. Hein, ça va peut-être vous apporter une indépendance financière. Allez, une dernière pour finir avec la vie professionnelle. Donc, ce mois-ci, il y a un déplacement à faire. Mais vous êtes bien guidé, vous êtes protégé. Faites confiance à votre intuition. Et surtout, ne racontez pas tout à tout le monde dans votre milieu professionnel. Allez, une dernière. Oui, je veux bien celle-ci. Il y aura de l'argent, il y aura une entrée d'argent. D'accord? De la prospérité dans ce mois d'octobre. Et bien. Peut-être que cet accord va vous apporter cette entrée d'argent. Hein. Ce déplacement sera nécessaire pour certains de vous. D'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Mais ça parlera à un groupe, ça c'est sûr. Et maintenant, passons au côté sentimental. On va parler d'amour. Pensez bien à la personne de votre cœur, à la personne de votre choix pour attirer son énergie sur cette guidance. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer du côté amoureux, sentimental pour vous, mes amis Verseaux, en ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous pourrons avoir? C'est parti. Alors, cœur brisé. Mais bon, ça on avait déjà vu avec le tarot. Hein. En tout début de guidance, on avait vu un cœur brisé. Et ça confirme que le cœur brisé, c'est du côté sentimental. Ça ne m'étonne pas. Oui, il y a quelqu'un qui joue un petit peu avec vous apparemment. Au jeu du fuis-moi, je te suis. C'est quelqu'un qui va et qui vient. Une énergie qui n'est pas très constante. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours. Elle vient, elle vous parle, elle vous dit des choses. Et après, cette personne disparaît. C'est un peu ça pour l'instant. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? En revanche, cette personne, elle pense la même chose que vous.
D'accord? Je ne sais pas si vous voulez une relation. Cette personne, elle veut peut-être aussi une relation, mais pour l'instant, elle joue un petit peu à ce jeu « Fuis-moi, je te suis ». Alors, allons savoir pourquoi. Est-ce qu'elle a peur de l'engagement? Bon, elle manque de confiance en elle, hein, cette personne. Elle manque de confiance en elle. C'est peut-être une des raisons. Et par contre, elle va venir vous demander quelque chose en ce mois d'octobre. Hein. Je ne sais pas si vous êtes séparés, si vous êtes ensemble. En tout cas, cette personne, elle pense venir vous demander de l'aide, vous demander quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut vous demander? Adapté à votre situation, d'accord? Mais la personne va venir vous demander quelque chose. Il y a eu un coup de foudre entre vous, d'accord? Mutuel. Vous trouvez cette personne très belle, très séduisante. Et pareillement, cette personne aussi vous trouve très belle, très séduisante, magnétique. Il y a eu un coup de foudre, ok? Oui, il y a une invitation, quelque chose d'inattendu qui va venir en ce mois d'octobre. Cette personne va vous proposer quelque chose, une sortie, un café, au restaurant. Il y aura une invitation, d'accord? Elle va vous faire une invitation. Et oui, et ça va se passer très bientôt. On parle du présent, d'accord? Donc, probablement et certainement, ce mois d'octobre, cette personne va revenir et va vous faire une invitation. Par contre, il manque de franchise. Hein, il y a un manque de franchise entre vous. Il y a des choses, des non-dits. Peut-être qu'elle vous cache une vérité. Bon, allez, on continue. Elle a des sentiments pour vous, mais pour l'instant, elle vous voit plus enfin, il y a des sentiments d'amitié. Comme un ami, comme une amie. Elle aime être en votre compagnie, mais pour l'instant, nous ne parlons pas encore d'amour. D'accord? Il y a cette séduction, ce désir, mais pour l'instant, il n'y a pas encore des sentiments très très forts. C'est pour l'instant de l'amitié. On va voir s'il y aura une évolution. Bon, c'est une relation risquée, il y a un certain risque. Hein. Donc, allez-y mollo. Avec le manque de franchise, voilà, peut-être que cette personne ne vous raconte pas tout. Il y a un certain risque dans cette relation. Pour l'instant, en tout cas en ce mois d'octobre, d'accord? Mais il a une envie. Il a une envie avec vous de continuer quelque chose. D'accord? L'envie, elle est là. Mais il y a un risque car cette personne n'est pas tout à fait franche. Elle a des sentiments d'amitié et elle vous trouve séduisant, séduisante. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'amour. Bon, on parle des nouvelles. D'accord? Avec la carte de l'invitation, ce n'est pas étonnant. Elle va vous contacter en ce mois d'octobre pour vous proposer quelque chose ou pour vous demander de l'aide. D'accord? Et oui, ça confirme l'attirance physique. Il n'y a pas d'amour, il y a une certaine affection, mais elle vous trouve vraiment, il y a beaucoup de désir et elle vous trouve très belle, très magnétique, très beau, très magnétique. Et il y a beaucoup d'attirance physique entre vous, il y a beaucoup de charnel. D'accord? Allez, une dernière. Le passé, et c'est quelqu'un du passé. Ok? C'est quelqu'un du passé qui va reprendre contact avec vous en ce mois d'octobre. Une personne pour laquelle vous avez beaucoup de désir. Il y a eu un coup de foudre entre vous, mais c'est quelqu'un qui n'était pas très franc. Et cette personne vous a déjà blessé dans le passé. Après, voilà, il y a ce désir, cette envie de se revoir. Il y aura une invitation, vous aurez des nouvelles bientôt. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait stable comme relation. D'accord? Bon, j'avais dit la dernière, mais j'ai envie de tirer encore une. Bon, besoin de réfléchir. Ben voilà, vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Et je pense que c'est important hein, de réfléchir à toute cette histoire et voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, ce n'est pas encore au mois d'octobre que vous allez, je pense, avoir une vie comblée du côté sentimental. Il y a cette personne qui va reprendre contact, cette personne du passé. Elle a beaucoup d'attirance pour vous, mais ce n'est pas encore de l'amour et il manque une certaine franchise. Alors, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas évoluer, et ça ne peut pas évoluer, mais en tout cas, pour ce mois d'octobre, ça va rester encore un peu léger. D'accord? À vous de décider si vous accepterez cette invitation ou pas. À vous de décider. Maintenant, on va finir avec 3 petits conseils de l'univers avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». J'aime beaucoup ces petits oracles.
Donc, deux ou trois conseils pour le mois d'octobre. Et voilà, nous avons nos 3 petites cartes. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oh non, aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse là pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Donc, un petit conseil, reposez-vous un petit peu, d'accord? Si vous ressentez le besoin, voilà, faites une petite pause, prenez quelques jours de vacances, mais c'est important de se reposer pour récupérer, pour se rééquilibrer. Hein, important pour la santé physique et mentale. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Ça veut dire, d'abord on pense à soi et après on pense aux autres. Hein, il faut s'aimer soi-même et c'est pas de l'égoïsme, c'est normal. Car quand on s'aime, les autres aussi, ils nous aiment. Quand on se donne de la valeur, les autres aussi, ils nous donnent de la valeur. Donc, il faut être généreux envers les autres, mais d'abord soyez généreux envers vous-même. Et nous finissons par le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Ça me fait penser à votre vie professionnelle. Hein? Vous vous rappelez autour de vous l'entourage professionnel, donc ne vous ouvrez pas, ne racontez pas tout. Le silence est important parfois pour ne pas attirer des gens jaloux autour de vous. D'accord? Bon, voilà. C'était votre guidance pour le mois d'octobre 2025, mes amis Verseau. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.